sup. Alors, donc, pour obtenir cette matrice, donc, on a vu l'algorithme de Gauss. Donc, regardez bien ici. Donc, ici, nous avons le système AX égale B. On va décomposer A sous forme A égale LU, avec U, c'est la matrice triangulaire sup, et L, c'est lower triangulaire inf. Voilà. Donc, le système, et après, donc, c'est la matrice U, c'est la matrice triangulaire sup qu'on a trouvé après l'échelonnement de la matrice A. Maintenant, pour la matrice L, on a dit que ça, c'est les éléments diagonaux. C'est la matrice unitaire, donc il y a les éléments diagonaux égales à A. Donc, pour la résolution du système linéaire, je ne sais pas ce que vous avez commencé ça en TD, nous avons AX égale à B. Donc, ça, c'est équivalent. Je remplace le A par LU. Donc, LU, X égale à B. Donc, d'abord, on commence à résoudre UX. Donc, on met UX égale Y. Après, et on met LY égale à B. Donc, le plus simple, c'est de résoudre le plus simple. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour la résolution de ce système-là? Revient à la résolution des systèmes LY égale à B. Donc, c'est la matrice triangulaire sup multipliée par le vecteur Y, c'est-à-dire Y1, Y2, Y3, etc., égale le vecteur B qui est égal à B1, B2 jusqu'à Bn. Donc, voilà. Alors, donc, la méthode, donc, par exemple, nous avons la matrice après l'échelonnement, après la méthode de Gauss qu'on a vu la voie passer. Donc, on trouve une matrice triangulaire sup. Cette matrice, c'est la matrice U. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la matrice, on a dit que la matrice L, c'est les coefficients C1. C'est une matrice triangulaire F. Il y a des 1 sur la diagonale principale et les coefficients L2,1, L2,3, etc. Donc, par exemple, pour n égale à 4. Pour n égale à 4, nous avons A11, A12, etc. Égale A11 fois ça. Donc, si on met, que pour trouver la solution B, qu'est-ce qu'il faut faire? On calcule. Donc, si on calcule LU, on va trouver la matrice A. Donc, avant de passer à la méthode, faire une application sur ça, pour la méthode pour résoudre donc, le système suivant par l'algorithme de Gauss, c'est-à-dire la décomposition LU. Alors, nous avons le système x1 plus x3 égale 2, 2x2 moins x3 égale à 1, moins x1 plus x2 moins 2x3 égale à moins 2. Donc, le système linéaire s'écrit sous forme matricielle AX égale à B. Donc, avec A égale 1, 0, 1, 0, 2, moins 1, moins 1, 1, moins 2, et B égale 2, 1, moins 2. Donc, le but, donc nous avons la matrice A, c'est-à-dire ce système-là, ce système de 3 équations avec le second membre de 1 moins 2 équivaut à ce système matriciel A fois X égale à B avec le X, X1, X2, X3. Donc, le but, c'est de trouver la matrice U et la matrice L. Donc, concernant la matrice U, donc nous avons la matrice, la première étape, nous avons A1 égale à A. Donc, pour trouver la première partie, on échelonne d'abord pour trouver la matrice triangulaire sup. Donc, d'abord, la première étape, il faut trouver des zéros, c'est-à-dire il faut rendre A2, celle-là c'est 0 et celle ici c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rappelez-vous la méthode, l'algorithme qu'on a vu avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, celle-là, c'est 0. On n'a pas un problème, donc c'est 0. On fait la deuxième ligne, moins 0 fois la première ligne. Donc, c'est L2 moins 0 sur 1. Donc, c'est la deuxième ligne, par exemple, moins la première ligne multipliée par le coefficient, ce coefficient-là, divisé par le premier coefficient, par A11. Donc, c'est L2 moins 0,1 L1.
Concernant maintenant la deuxième ligne, la troisième ligne, pour avoir un 0 ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire L3, donc cette ligne, L3, L, L3, moins, donc moins le coefficient ici, toujours donc en multiplié, on fait la différence entre L3 et la LA. LA, bien sûr, doit être multiplié par le premier, donc le coefficient de le premier coefficient de la ligne 3, c'est moins 1, divisé par 1, divisé par le coefficient A1. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, c'est-à-dire L3 moins L1. Donc, celle-là, non, pardon, il y a le moins avec le moins, donc c'est plus L3 plus celle-là, celle-là plus celle-là, celle-là plus celle-là. Et on a oublié le vecteur. Bon. Bon, ici, ce n'est pas la peine de mettre le vecteur B parce que ça, c'est la méthode de LI, la matrice LI. Donc, si on fait la différence, alors donc celle-là reste la même, c'est 0,2 moins 1 parce que celle-là, L2 moins 0 fois ça, c'est 0,2 moins 1. Si on fait celle-là plus la troisième ligne plus la première ligne, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc ici, c'est 0. Celle-là, c'est 1. Et celle-là, c'est moins 1. Donc ça, c'est la matrice A1. Maintenant, pour la deuxième matrice A2, c'est quoi? C'est donc celle-là, c'est le pivot. Maintenant, le pivot, donc ici, par exemple, le pivot, c'est 1. Donc ici, le pivot, c'est 1. Maintenant, pour cette matrice-là, le pivot, c'est 2. Donc, le pivot ici, c'est 2. Alors, on travaille par rapport à ce pivot, par rapport à 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais la troisième ligne, L3. Donc, c'est L3 moins 1 sur 1 multiplié par L1. Donc, celle-là, pour avoir ici un 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre L3 moins. Donc, le pivot ici, c'est 2. Donc, on divise par le 2, le pivot 2. Et on multiplie par 1, bien sûr, la ligne L2. Donc, ici, on va trouver combien? On va trouver, donc, c'est 1, 0, 1, 0, 2, moins 1. Donc, ici, c'est 0. Donc, c'est L3 moins 1 demi L1. Donc, c'est 1 moins 1 demi fois ça, c'est 0. Donc, 0. Et la deuxième, moins 1, moins 1, moins 1 demi, moins 1. Madame, Oui? s'il vous plaît, vous pouvez accepter. Ok. Alors, donc, voilà. On continue. Donc ici, nous avons trouvé, donc pour celle-là, je fais 0, moins 1 demi 0, 1 moins 1 demi fois 2, c'est 0, moins 1, moins 1 demi de moins 1, donc c'est plus, donc c'est moins 1 demi. Moins 1 demi. Donc on a trouvé une matrice triangulaire sub, et c'est celle-là, c'est la matrice. Et celle-là, ce qu'on peut noter, matrice U. Celle-là, c'est la matrice U. Maintenant, concernant notre matrice, celle-là, c'est la matrice U. Maintenant, comment peut-on trouver la matrice L? La matrice L, la matrice L, la matrice L, c'est quoi?
Donc, c'est la matrice de taille 3, 3. Donc, c'est une matrice triangulaire inf. Donc, c'est 1. Il y a des 1 sur la diagonale. Déjà, on sait ça. Il y a des 1 sur la diagonale principale. Et il y a des 0 parce que elle est triangulaire sup. Pardon, inf. Et maintenant, il faut remplir ces trois cases par les coefficients. Les coefficients. Par exemple, ici, le premier coefficient ici, on a multiplié celle-là, le LA, est multiplié par 0. Donc, je mets 0. Le deuxième coefficient, c'est moins 1. Donc, je mets moins ou bien plus. Donc, ici, il y a le moins. Oui? C'est moins 1. Et pour la deuxième, pour la dernière plutôt, pourquoi moins 1? C'est Pourquoi c'est moins 1? Donc, celle-là, c'est moins 1 parce que c'est les coefficients. Et ici, c'est 1 demi. Donc, c'est moins 1, 1 demi. C'est les coefficients de 1, 2. Voilà. Donc, celle-là, c'est moins 1, 1 demi et 1. Alors, pour vérifier est-ce que les calculs sont justes ou bien sont faux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier cette matrice, la matrice LU, la décomposition LU. Donc, il faut multiplier cette matrice par, donc celle-là, par la matrice U, pour voir est-ce qu'on a fait des erreurs de calcul ou bien non. Donc, si on trouve la matrice A, donc on n'a pas fait des erreurs de calcul. Sinon, on a fait des erreurs de calcul. Alors, combien on peut trouver ici? Donc, on a trouvé la matrice 1, 0, 1, 0, 2, moins 1, moins 1, 1, moins 2. Est-ce que c'est la même matrice? 1, 0, 1. Donc, 1, 0, 1. 0, 2, moins 1, la deuxième ligne. 0, 2, moins 1. Et moins 1, 1, moins 2. Donc, on n'a pas fait. Donc, on a multiplié LU par cette matrice. LU égale la matrice A. Donc, celle-là, c'est la matrice L. Celle-là, c'est la matrice U égale la matrice A. Y a-t-il des questions avant de passer à la résolution de ce système? Y a-t-il des questions? Celle-là, c'est la matrice U et celle-là, c'est la matrice A. Donc, on passe à la résolution de ce système. Alors, rappelez-vous que le but, c'est de résoudre le système AX égale à V. AX égale V. Donc, on va utiliser la décomposition LU. Donc, ça, c'est équivaut à quoi? Ça, c'est équivaut. Je remplace donc le A, la matrice A, par LU. On a dit que
A égale LU. Si on multiplie A fois A, on va trouver ça. Donc, X multiplié par X égale... Vous avez commencé en TD la décomposition LU. Est-ce que vous l'avez commencé? Hmm? Oui? La série 4, vous avez commencé. Vous avez fait 2 exercices ou bien 3? Vous avez fait 2 exercices ou bien 3 exercices? D'accord. Donc, vous n'avez pas fait... Alors, donc, pour résoudre ce système, d'abord, il faut résoudre... Il faut résoudre, donc, d'abord, LY égale B. Donc, on va poser que UX égale Y. On pose d'abord UX égale Y et LY égale AB. LY égale à la matrice égale le vecteur B. Donc, le plus simple, d'abord, c'est de trouver la valeur de Y. Après, il faut trouver la valeur de X. Donc, si on fait LY égale à B, alors la matrice L, c'est celle-là. Regardez bien, celle-là, c'est plus facile. Donc, multiplié par le vecteur B et le vecteur Y. Le vecteur Y qui est égal donc YA, Y2 jusqu'à YN. Donc Y1, Y2 et Y. Oui, L, la matrice L. La matrice L, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc, il y a les 1 sur la diagonale principale, il y a les 0 au-dessus de la diagonale principale. Donc, il faut chercher les coefficients qui sont au-dessous de la diagonale principale. Donc, les coefficients qui sont ici, c'est les coefficients lorsqu'on fait l'échelonnement. Lorsqu'on a fait l'échelonnement, on a fait L2 moins 0 sur 1. Donc, celle-là, c'est le premier coefficient. Après, on a fait L3 moins ce terme-là, c'est moins 1 sur 1. Celle-là, c'est le moins 1 sur 1, c'est le deuxième coefficient. Et le dernier coefficient, c'est 1,5. Donc, on a remplacé donc, par celle-là. Sinon, on peut revenir au cours. Le cours, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? On a dit que la matrice L égale A de 1 sur A11, A de 1 sur A11 et A41 sur A11 pour la première colonne. Et après 0, 1, donc il y a ici, dans la deuxième colonne, il y a A3, 2, 2, 2, A2, 2, 2, 2 et A4, 2, 2. C'est-à-dire, c'est le coefficient après le premier échelonnement. Donc, après le premier échelonnement, on trouve ces deux nombres. Pour matrice, par exemple, 4, 4. Après, le dernier terme, c'est le dernier échelonnement, c'est l'étape 3. A4, 3, donc on trouve 3 et sur A3, 3. Donc après les derniers échelonnements, on trouve cette matrice. Sinon, vous utilisez ça. Voilà, A4, 3. C'est à partir de l'échelonnement. Il faut bien garder donc, les composantes, les coefficients qu'on a échelonnés ici. Y a-t-il d'autres questions?
Donc ici, regardez bien dans le cours, il y a des 1 sur la diagonale, des 0 ici, et ici les coefficients qu'on a utilisés pour l'échelonnement. Madame, s'il vous plaît, vous Oui. pouvez accepter. J'ai accepté tout le monde, non, il n'y a pas... J'ai accepté. Il n'y a personne. Alors, donc ici, y a-t-il des questions sur la matrice L ou bien la matrice U? Voilà, donc avec cette décomposition, on a trouvé que A égale à LU. Maintenant, le but, c'est de résoudre le système AX égale à B. Donc, AX égale à B, c'est équivaut à LU de X égale à B. Et ça, c'est équivaut à quoi? Donc, je mets UX égale Y. Donc, après, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver LY égale à B. Donc, pour résoudre, on va trouver le vecteur B. Et le vecteur B, c'est quoi? Le vecteur B, c'est 2, 1, moins 2. Donc, il y a le vecteur B égale 2, 1, moins 2. Alors, si on fait ce calcul-là, donc ça, c'est équivaut à quoi? On va trouver le Y1, le Y2 et le Y3. Donc, si on fait ce produit, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc Y1, Y2 et cette... Donc, qu'est-ce qu'on va? Ça, c'est équivaut à Y égale à le vecteur B de 1, 2. Finalement, donc, on a trouvé, finalement, on va trouver que le vecteur, on a trouvé donc que Y1, donc on trouve que Y1 égale combien? Égale à 2, Y2 égale à 1, et après pour le Y3, on remplace dans la dernière équation. Donc, à partir de ça, donc on va trouver Y1 égale à 2, Y2 égale à 1, et la troisième équation égale moins 2. Donc, ça, c'est équivaut. Ça, c'est équivaut à... Alors, donc, Y1 égale à 2. Y2 égale à 1. Et finalement, Y3 égale Y1 moins 1 demi Y2. donc Y Moins un 2. 1 demi Y2 plus moins 2. Donc, c'est plus moins 2. Donc, Y1, donc c'est plus Y, moins 2 plus Y1, donc c'est 0. 0 moins 1 demi Y1. Donc, c'est moins 1 demi, normalement, c'est moins 1 demi. C'est moins 1 demi. OK. Alors, la matrice L. Ah, OK. Donc, pour la matrice L,
regardez bien donc la matrice L, ou bien on utilise la méthode du cours. Il y a ici, c'est une matrice triangulaire inf. Donc, la première étape, il faut commencer à écrire donc, les éléments diagonaux de la diagonale principale 1, 1, 1, 1. Après, il y a des zéros au-dessus de la diagonale et les coefficients qu'on a utilisés pour l'échelonnement par la méthode de Gauss. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a échelonné la méthode de Gauss, bon, ici, lorsque ici on a fait l'échelonnement de la matrice, on a trouvé l'étape N4. Lorsqu'on a échelonné, on a utilisé par exemple cette matrice L2 moins A21 moins A21 sur A11 multiplié par la première ligne. On a utilisé le coefficient L2 moins A31 sur A1 multiplié par la ligne 1, etc. Donc, sinon, voilà, ça c'est grosso modo. Donc, on remplace donc ici au-dessous de la diagonale par les coefficients qu'on a utilisés pour la matrice, pour trouver la matrice triangulaire sup, pour trouver la matrice U. Donc, ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a pris? On a commencé ici par mettre 1, 1, 1, parce que c'est une matrice de taille 3, 3. Donc, et des zéros sur la diagonale. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les coefficients. Les coefficients, ces coefficients-là, regardez bien pour les coefficients. On a le coefficient qu'on a utilisé pour l'échelonnement, on a utilisé 0, 0 sur 1 multiplié par 1. Donc, c'est le premier coefficient pour trouver un 0 ici, c'est 0 sur 1 divisé par 1 multiplié par L1. Donc, on prend celle-là, c'est le premier coefficient de la matrice L, le premier coefficient au-dessous de la diagonale principale. Après, pour avoir ici un 0, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait L3 moins 1 divisé par le premier coefficient A11 multiplié par L1. Donc, on prend le moins 1 comme le deuxième coefficient de la matrice L. Celle-là, donc, on a rempli les deux lignes au-dessous de la première, le premier pivot. Donc, pour la deuxième, donc ici, on a L3 moins L2, L2. Donc, pour avoir ici un 0, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait L3 moins 1 sur 2 L2, c'est-à-dire le coefficient A divisé par 2 multiplié par L2. Donc, 1 sur 2, c'est le dernier coefficient de cette matrice L. Donc, on a trouvé cette matrice. Là, c'est la matrice L. Y a-t-il d'autres questions? Ah, ok, on va bien comprendre avec d'autres exemples si on aura le temps. Alors, donc ici, pour la matrice, pour résoudre le système, on utilise la décomposition LU. Donc, la décomposition LU, ici, nous avons AX égale à B. Donc, LU fois X égale à B. Ici, donc, on a remplacé UX par un vecteur Y. Après, dans ce cas, ce système devient Lx, Ly égale à B. Donc, Ly égale à B. Alors, nous avons donc la matrice L, c'est cette matrice, multipliée par le vecteur Y, Y1, égale, donc on a trouvé Y1 égale 2, Y2 égale à 1, Y3 égale à moins 1. Après avoir trouvé la valeur du vecteur Y, maintenant, il faut trouver la valeur de x. Alors, pour x, c'est ux égale à y. Donc, la matrice U, on a trouvé la matrice U, c'est celle-là, multipliée par le vecteur x1, x2. Multiplié par le vecteur x1, x2, x3. Donc, c'est x1,
x2 et x3 égale combien? Égale donc le vecteur y. Égale le vecteur y, c'est alors pour le y, on a trouvé 2, 1, moins 1 demi. Et moins 1 demi. Moins 1 demi. Donc, si on fait ce calcul, qu'est-ce qu'on va trouver? On a trouvé donc x1 plus x3 égale 2, 1, moins 1 demi. Donc ça, c'est équivaut à quoi? Ça, c'est équivaut. Il faut résoudre, donc il faut résoudre. Celle-là, on va trouver. Ça, c'est équivaut à... Alors, donc x3 x1, égale à 1. comment? x3 égale à 1. Très bien, x3 égale à 1. x2 égale et x1 égale. x3 sur 2. Donc c'est 1 demi. x2 égale combien? 1 demi. 3 sur 2. Non, 1 sur 2. 1 sur 2. Et x1. x2 égale 1. Oui, x2 est égal à 1. x2 est égal à 1. Alors, si on fait ça, alors si on fait la première oui, plus la parce que plus, alors, donc nous avons x1, x3 égale, on a dit que x3 égale à 1. Oui, c'est 1. Le x1, c'est 1. Le x1, c'est 1. Parce que regardez ici, on a x1 égale 2 moins x3. 2 moins x3, c'est 2 moins 1, donc le x1 égale à 1. Pour le x2 est égal à 1 plus x3, donc c'est 1 plus 1, c'est 2. divisé Même par x, 2. donc c'est 1. Égal à 1, oui. C'est 1. Donc x1 égale à 1, x2 égale à x3 égale à 1. Est-ce que les résultats sont justes? On va voir dans le système. On a trouvé donc 1, 1, 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. 2 fois 1 moins 1, c'est 1. Et 1 moins 1 plus 1, 0. Oui, on a remplacé, on a trouvé les résultats, donc les calculs sont justes. On passe à la deuxième. Si vous n'avez pas de questions, on passe donc la solution, c'est x1, x2, x3 égale à 1. Si vous n'avez pas de questions, on passe à la méthode de Cholesky. Madame, c'est la méthode de Gauss. Comment? C'est la méthode de Gauss. C'est la méthode de la décomposition de LU. La décomposition LU. Alors, celle-là, c'est la décomposition LU. C'est la suite, si vous voulez, de la méthode de Gauss. Parce que la méthode de Gauss, qu'est-ce qu'on fait dans la méthode de Gauss? On échelonne la matrice A jusqu'à obtenir une matrice triangulaire sup, et on échelonne en même temps le second membre B. On échelonne A et en même temps B. Je ne sais pas ce que j'ai. Donc, c'est la méthode de Gauss. On échelonne cette, etc. La matrice, et en même temps, on échelonne le vecteur B. Regardez bien ici. On échelonne le second membre B, en même temps avec la matrice A. Par contre, pour la décomposition LU, on échelonne uniquement la matrice A pour trouver la matrice U. Et puis, la matrice L, et on trouve le vecteur, on utilise après le vecteur B. Mais ici, on échelonne la matrice A et le vecteur B en même temps. Mais bien sûr, pour trouver la matrice A, la matrice U,
on utilise les mêmes étapes que la méthode de Gauss. Mais on n'échelonne pas le vecteur B. Alors maintenant, donc, on passe à la méthode de Cholesky. La méthode de Cholesky. Alors, pour la méthode de Cholesky, on a une matrice carrée d'ordre n, c'est-à-dire donc A égale AIJ avec le I égale à 1 jusqu'à n. Alors, on dit, quand est-ce qu'on peut utiliser la méthode de Cholesky? Si on a une matrice symétrique. Matrice symétrique, c'est-à-dire A égale A transposé, c'est-à-dire les coefficients AIJ égale les coefficients AJI, avec I et J égale à 1 jusqu'à n. Donc, et en même temps, défini positif. Défini positif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le produit entre AXX, qui est égal à XT, la transposée de X multiplié par A fois X, est supérieure strictement à 0. Donc, celle-là, pour montrer qu'elle est définie positive, ou bien on utilise cette méthode, ou bien on utilise la méthode de déterminant, c'est-à-dire on calcule le déterminant des sous-matrices ou bien de ces mineurs. Par exemple, donc, si le I égale à 1 et le J égale à 1, donc le déterminant de A1, 1. Après, il faut calculer le déterminant de A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Donc, si ça, c'est strictement positif, celle-là, c'est strictement jusqu'à le déterminant de la matrice A. C'est-à-dire, on calcule tous les déterminants de la matrice A. Si on trouve 1 égale 0 ou bien 1 négatif, donc la matrice elle n'est pas définie positive, donc elle n'admet pas la décomposition de Cholesky. Alors, soit A, une matrice carrée d'ordre n, non singulière et symétrique, pour qu'il existe une matrice triangulaire FR de même dimension que A, telle que A égale R fois RT. Donc, il suffit que A soit défini positif. Alors, donc, remarque, la décomposition R n'est pas unique. Il y a plusieurs décompositions de la matrice R. Quand est-ce que la décomposition est unique? Alors, quand est-ce que la décomposition est unique? Si on fixe à l'avance donc les coefficients RII avec RII strictement positif. Donc ici, on s'intéresse à quoi? À l'algorithme de décomposition. Donc, afin d'obtenir les éléments de RIJ de la matrice R, on multiplie les matrices R et RT, puis on identifie les coefficients respectifs dans l'égalité A égale à RT pour obtenir. Bon, ici, il y a plusieurs méthodes pour obtenir la matrice R, la matrice de Cholesky. Il y a, par exemple, on peut passer à la décomposition LU au lieu de passer à l'algorithme directement. Par exemple, nous avons, alors, avant de passer à l'algorithme, par exemple, nous avons cette matrice. Nous avons, regardez bien, qu'est-ce qu'on a dit sur la décomposition LU. Donc, celle-là, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire sous la forme L fois une matrice diagonale D fois la matrice U. Ah, non. Je peux l'écrire sous la forme LU fois D, D-1.
fois D, D moins 1. Avec D, c'est la matrice diagonale. Donc, puis, je vais considérer que LD, c'est la matrice R et D moins 1U, c'est R transposé. Donc, celle-là, par exemple, c'est une méthode pour trouver la matrice de Cholesky au lieu de passer par l'algorithme R fois RT. Donc, pour trouver les valeurs de la matrice R, et c'est une matrice triangulaire inf, donc nous avons donc R11 au carré égale à A11 et AI R au carré I1 plus RI au carré 2 plus RI au carré 3 plus jusqu'à etc. jusqu'à plus RI au carré égale à AI. Donc si on cherche par exemple, si on cherche R11, donc pour R11 c'est la racine de A11. Par exemple pour chercher R22, pour chercher R de 2, qu'est-ce qu'il faut faire? R11. Donc R11, donc c'est plus AN2 au carré, plus AN3 au carré, etc. égale à AII. Et en même temps, nous avons cette relation RI1 multiplié par RJ1, etc. égale à AIJ pour I supérieur à 0. Maintenant, pour I supérieur strictement à J, pour RI inférieur strictement à J, nous avons RIJ égale à 0. Donc finalement, alors pour trouver les éléments diagonaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que R11, c'est la racine de A11. Pour trouver les éléments diagonaux, donc par exemple R de 2, c'est la racine de A de 2 moins la somme de K égale à 1 jusqu'à 1 de RI de R2 au carré K, avec le K égal à 1 jusqu'à 1. Donc, c'est de R au carré de 1 à 1, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé ici, et etc. Donc, on va faire un exemple sur ça. Pour chercher donc ici, pour chercher, donc, ça, c'est le coefficient AII moins la somme des coefficients précédents au carré. La même chose pour RIJ, c'est 1 sur RJJ qu'on a calculé ici, multiplié par AIJ fois cette somme. On va avoir donc celle-là dans un exemple. Pour résoudre le système AX égale à B, donc on revient alors à résoudre R fois RTX. Celle-là, on pose celle-là, c'est Y égale à B. Donc, on résout d'abord RY égale à B, puis RT de X égale à Y. C'est comme on a fait dans l'exemple de LI. Alors, d'où on déduit que Y1, c'est B1 sur R11, Y2, c'est tout ce coefficient-là. Donc, remarque, la méthode de Cholesky nécessite n puissance 3 opérations élémentaires meilleures que celle de Gauss. La méthode de Cholesky permet de calculer le déterminant de A. A égale R fois RT. Ça implique que le déterminant de A, c'est le déterminant de R fois RT. Donc, celle-là, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme de Cholesky. Si on a par exemple une matrice de taille 3,3, qu'est-ce qu'il faut calculer? Donc, si nous avons par exemple une matrice 3,3, alors si nous avons une matrice 3,3, alors comment je peux calculer Donc, c'est R11 égale, on commence par le premier coefficient, R11, donc R
R11 égale, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça, c'est la racine de A11, c'est-à-dire le premier coefficient de la matrice A. Le deuxième, après, qu'est-ce qu'il faut calculer? Euh, il faut calculer, par exemple, R de 2, parce qu'une matrice 3, 3, elle contient une matrice de coefficient R de 2. Donc, R de 2 égale R de 2 égale, c'est la racine. La racine de quoi? C'est la racine de AII. Donc, la racine de A de 2. Celle-là, c'est le coefficient de la matrice. Alors, c'est A de 2 moins la somme des coefficients. Donc, moins la somme de I égale à 1 de K égale à 1 jusqu'à I moins 1. Donc, on a dit que ça, c'est R de 2. Donc, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à I moins 1, donc de 1. Donc, c'est R au carré de 2, 1. C'est R au carré de 1. Attends. Donc, 2, pourquoi? Parce que nous sommes dans la ligne 2. Donc, c'est R de 1, parce qu'on a dit IK au carré. Pour la deuxième, RI, que je cherche par exemple la ligne R2, R de 1. Il n'existe pas, donc je cherche ici dans cette ligne-là. Alors, donc R de 1, c'est quoi? R de 1. R de 1 sur le coefficient R11. Et le coefficient R11, on l'a calculé au début. Donc, c'est le coefficient R11 multiplié entre parenthèses, coefficient C. Ici, on a dit que A12, donc ça, c'est A12. Et A12, c'est le coefficient de la matrice. Donc, c'est A12. Pourquoi c'est A12? C'est A2A parce que c'est IJ. Donc, celle-là, c'est le même coefficient que ici, c'est AIJ, donc ici, c'est RIJ. Moins la somme de K égale à 1 jusqu'à J moins 1. Donc, J moins 1 ici, c'est combien? J moins 1, on a dit que ça, c'est R de 1. Voilà, donc ça, alors ici, donc il suffit de prendre AIJ sur RJJ. Donc c'est AIJ sur RJJ. Donc c'est A12 sur cette forme-là. Donc celle-là, c'est A21 sur R11, etc., etc. Donc jusqu'à le dernier après, qu'est-ce qu'on on a quoi? Si le I est inférieur à J. Donc ici, si je prends le I, c'est 2, par exemple 2, 3. Le coefficient de 3, par exemple. Regardez bien ici, le I est supérieur à J.
Ici, le J est supérieur à I. Qu'est-ce qu'on a dit? Si le I est inférieur à J, c'est 0. Parce qu'ici, nous avons 2, 3, donc ce coefficient-là, c'est 0. On va voir tout ça en détail dans l'exemple suivant. L'exemple suivant, on va prendre... alors, l'exemple suivant, on va considérer le système AX égale à B. Donc, si on prend la matrice A égale donc, si on prend la matrice A égale alpha, donc c'est alpha 1, alpha 1, 2, 1, 3, 1. Ici, c'est 2, 1 et 3. Donc, bien sûr, avec le alpha appartient à R. Est-ce que cette matrice admet un développement, admet la factorisation de Cholesky? Est-ce que cette matrice admet le développement de la factorisation de Cholesky? Quelles sont les conditions? Pour qu'une matrice admet la décomposition de Cholesky, qu'est-ce qu'il faut? Rappelez-vous. Ce qu'on a dit sur la décomposition, la première étape, il faut vérifier qu'elle est symétrique et définie. Donc, soit A, donc la première, il faut que A soit symétrique. La deuxième étape, il faut que A soit défini positif. C'est-à-dire, il faut calculer le déterminant de A1, A2, etc. Donc, la matrice A, elle est symétrique. Pourquoi elle est symétrique? La transposée car la transposée de la matrice A égale A. Transposée de la matrice A égale à A. Égale à matrice A. Celle-là, c'est la première condition. Pourquoi? Parce que ici, car les éléments, même les éléments A et J, si vous voulez une autre définition, les éléments A et J égale AJ I. Les éléments A et J, par exemple ici, ces éléments-là, c'est A2, c'est A1, 2. A1, 2 égale A2, 1. Celle-là, c'est A1, 3. A1, 3 égale A 3, 1. Et celle-là, c'est A2, A2, 3 égale 3. Les éléments diagonaux sont à transposer. Si on calcule A transposé, c'est la même chose que A. Alors, la matrice A est symétrique. La première condition est vérifiée. La deuxième condition, il faut que A soit défini positif. Donc, il faut calculer le déterminant des mineurs alpha.
Donc ici, la matrice A, elle est symétrique, quelle que soit la valeur de alpha. Quelle que soit alpha appartient à R. Alors, quel que soit alpha appartient à R. Quel que soit alpha appartient à R. Maintenant, donc, il faut calculer est-ce qu'elle est définie positive, quel que soit alpha. Est-ce qu'elle est définie positive, quel que soit alpha? Alors, rappelez-vous que défini positif, c'est-à-dire x des fois à x est supérieur strictement à 0, ou bien delta, il faut calculer le déterminant de la matrice delta 1, c'est-à-dire à 1, et celle-là est strictement positive, et le deuxième mineur, celle-là est strictement positive, et la matrice aussi, c'est strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut calculer le déterminant de alpha, quand est-ce qu'il est strictement positif, et le déterminant de la première sous-matrice ou bien le mineur, c'est alpha 1, 1, 3, est-ce qu'il est strictement positif, et quand est-ce qu'il est strictement positif, et la dernière, c'est la matrice 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut calculer d'abord le déterminant de la matrice, alpha. Le déterminant de la matrice alpha, c'est égal à alpha. Après, il faut calculer le déterminant de la matrice, la deuxième sous-matrice. Et la dernière, c'est le déterminant de la matrice A. Donc, si on calcule le déterminant de cette matrice, pour quelle valeur de alpha cette matrice admet la décomposition de Cholesky? Pour quelle valeur de alpha cette matrice admet le développement de Cholesky? Alors, attention, tu as les messages après avoir terminé la méthode de Cholesky. Alors, quand est-ce que cette matrice admet le développement de Cholesky? Pour quelle valeur de alpha? Trois. Oui? Pour alpha égale Oui. 3. Pourquoi vous avez choisi? Puisqu'en symétrie, madame. Non, symétrie, cette matrice, elle est symétrique, quelle que soit la valeur de alpha. Quelle que soit la valeur de alpha, elle est symétrique. Maintenant, on passe à trouver les valeurs de alpha pour qu'elles soient définies positives. Là, pour n'importe quelle valeur de alpha, elle est symétrique. Symétrique, ça signifie quoi? Donc, il signifie que AJI, ou bien signifie que A transposé égale à A, la matrice A transposée.
égale à A. Elle est symétrique, quelle que soit la valeur de pour quel chiffre. Alors, pour que la matrice A soit définie, il faut déterminer donc les valeurs de alpha pour déterminer les valeurs de alpha pour lesquelles pour lesquelles les déterminants de toutes les matrices pardon, de tous les mineurs. De tous les mineurs principaux soit strictement positifs. Soit strictement positifs. Donc ici, il faut que le déterminant de chaque mineur, celle-là, elle est symétrique, quelle que soit la valeur de alpha. Maintenant, il faut calculer le déterminant des mineurs principaux. Donc ici, on détermine d'abord le déterminant de alpha, c'est alpha. Donc pour qu'elle soit positive, donc pour qu'elle soit définie positive, il faut que le déterminant de alpha soit strictement positif. Voilà. Donc ici, c'est le premier mineur, c'est alpha. Donc alpha doit être strictement positif. Pour le premier, pour le premier raisonnement, donc celle-là doit être strictement positive. Pour la deuxième, donc 3 alpha moins 1. Donc 3 alpha, si on calcule le déterminant de cette matrice, c'est 3 alpha moins 1. Donc 3 alpha moins 1 doit être strictement positif. C'est-à-dire quoi doit être strictement positif? C'est-à-dire le alpha doit être supérieur strictement à 1 tiers. Et pour la deuxième, si on calcule donc le déterminant de cette matrice, déterminant de 1, 2, c'est combien le déterminant de cette matrice? Je ne sais pas ce que je peux calculer. Le déterminant, c'est 8 alpha moins 11. Donc ici, le déterminant, c'est 8 alpha moins 11. Le déterminant ici doit être strictement supérieur à 0. Donc ici, doit être strictement supérieur à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que alpha doit être supérieur. Donc alpha doit être supérieur à 11 sur 8.
Donc 11 sur 8. Alpha moins 12. Alpha, c'est Madame, alpha. خصك ماشي نديرو 9 alpha moins 12. Détermine. 9 le déterminant نلقاوه 9 alpha. 12. moins 12. 9 alpha moins 12. نديرو هذا 3 fois alpha. ومن بعد اللي في الوسط نديرو 3 fois moins 2 fois 3 fois 2. Non, bon, regardez ici comment peut-on calculer le déterminant. Alors, c'est alpha. Alors, alpha, où est le alpha? C'est alpha, donc celle-là, c'est alpha. Donc, on supprime la première colonne et la première ligne. Donc, alpha fois le déterminant de cette matrice de 3, 1 fois 1. Alors, c'est combien? Alors, donc, c'est alpha fois 3 fois 3, c'est 9. 9 moins 1, c'est 8. Moins, non, c'est 8. Voilà, c'est 8. Moins la deuxième, pour ce coefficient-là. Donc, je supprime cette colonne et je supprime cette ligne. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 fois 3, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. Donc, c'est moins 1. Après, donc, c'est plus. C'est plus. Donc, 2 fois, donc je supprime cette colonne qui contient le 2 et cette ligne qui contient le 2. Donc, c'est 1 fois 1, c'est 1. 1 moins 6, c'est moins 5. Moins 5 multiplié par 2, c'est combien moins 5 multiplié par 2? C'est moins 10. Donc, c'est moins 10. Finalement, on trouve, oui, alpha moins 11. Donc, la matrice est définie positive pour quelle valeur de alpha ou bien quel intervalle. Donc, le alpha doit être appartient à quel intervalle? C'est l'intersection des sous-intervalles. Donc, alpha appartient. Alors, pour le premier déterminant, alpha doit être supérieur strictement à 0. Le deuxième, alpha strictement supérieur à 1 tiers qui est égal à 0,33. Et celle-là, c'est 11 sur 8. 11 sur 8, c'est à peu près combien? 11 sur 8. 1,37. C'est 1,37. 1,37. Voilà, donc le alpha doit être supérieur à 11 sur 8 parce qu'on fait l'intersection entre 0 plus l'infini, 1 tiers plus l'infini et 11 sur 8 plus l'infini. Donc finalement, alpha appartient à 11 sur 8 plus l'infini. Pour que la matrice soit définie positive, strictement positive. Donc le alpha, c'est 11 sur 8 et plus l'infini. Maintenant, donc, on passe à la décomposition de Cholesky pour trouver la matrice R. Il y a plusieurs méthodes. Je préfère qu'on commence par la méthode des algorithmes. On commence par la méthode des algorithmes, c'est mieux. Alors, donc ici, c'est... Alors, si on utilise la méthode des algorithmes, il faut chercher le R1, le R2, etc. Donc, le R1, c'est combien? Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le R11? Qu'est-ce qu'on a dit pour le R11? Donc, la matrice doit être, donc c'est une matrice 3, 3. Donc, on va obtenir une matrice 3, 3. Donc, ici, c'est R11, R22, R33. Donc, ici, c'est R indice 11. Celle-là, c'est une matrice R12. Et celle-là, c'est la matrice R.
3. Donc celle-là, c'est la matrice R, pardon, c'est le coefficient R de 2 et R3, 3. Et R3, 3. Ici, c'est celle-là, c'est R 2, 3. Alors, si on cherche, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit R11, c'est la racine. Celle-là, c'est le plus simple. R11, c'est la racine de A11. Celle-là, c'est égal à la racine. C'est la racine de A11. C'est-à-dire, c'est égal à combien? Mais alors, pardon, avant, pour appliquer le théorème de Cholesky, pour appliquer la décomposition de Cholesky, on va choisir une valeur pour alpha. Donc, on va choisir alpha égale à 2. Donc, le 2 appartient bien au domaine 11 sur 8 plus l'infini. Donc, on va choisir alpha égale à 2. Donc, notre matrice A devient A égale alpha égale. Donc, ici, on a pris le alpha égal. Maintenant, il faut choisir donc le coefficient. Donc, c'est racine de A à 1, c'est racine du premier coefficient, donc c'est racine de 2. Maintenant, il faut calculer le deuxième coefficient, c'est-à-dire Rn2. Rn2. Après, il faut calculer Rn3. Alors, donc Rn2, Rn3, etc. Comment peut-on trouver? Donc, Rn2 et R13 et le coefficient R de 2 et R33. Et R33. Alors, A égale 3. Donc, celle-là, c'est la racine de 2. Donc, maintenant, pour le coefficient R33, comment peut-on trouver ce coefficient? Après R33. Alors, pour le AN2, AN2 égale combien? Le coefficient AN2, c'est égal à combien?
Alors, le coefficient A12, comment je peux le trouver? Rappelez-vous. Donc ici, regardez bien, nous avons AR1, c'est racine de A11, et nous avons cette relation. Donc ici, on cherche R. Alors, on commence par R de 2, ou bien AR. Alors ici, c'est une triangulaire F. Ici, il y a plusieurs méthodes. On peut trouver une matrice triangulaire F, comme on peut trouver une matrice triangulaire sup. Donc ici, si on utilise cet algorithme, on utilise une matrice triangulaire F. Alors, donc, celle-là, c'est 2, 1, R de 1, R de 2. Donc, ici, c'est R3, 1. Et celle-là, c'est R. Voilà, cet algorithme sur une matrice triangulaire, pour une matrice triangulaire F. Sinon, il y a plusieurs décompositions de la matrice de Cholesky. Donc, celle-là, c'est 3, 2. Et donc, celle-là, ici, c'est les éléments 0, 0. Celle-là, c'est 0. Alors, pour le calcul de R de 1, R de 1, c'est égal à combien? R de 1. Alors, R de 1, c'est la racine de A1, 1 sur R11, donc c'est 2, 1. C'est 1 sur A11. On a fait ça au début. Voilà. Donc, R de 1, c'est 1 sur R11 multiplié par A de 1. Donc, c'est 1 sur 1 R11 multiplié par A de 1 moins le coefficient de K égale à 1 jusqu'à J-1 de R1, R1 les coefficients précédents multipliés par RIK multiplié par RJK. Si on utilise ça, c'est A de 1 fois... donc ici, c'est le coefficient supérieur. Donc ça, c'est les coefficients, c'est 0. Parce que ici, il y a le R de 1. On a dit que I inférieur à J, donc ça, c'est 0. RJK, donc le 2, c'est le 2, 1. Donc c'est inférieur à J, c'est 0. Donc ici, c'est A de 1 sur R1. Maintenant, pour A13. A13, c'est combien? C'est le coefficient, la même chose, c'est 1 sur R. Ici, c'est 1, 1, 1, 3. Donc, on ne peut pas, ici, il faut calculer avant le R de 2. Le R de 2, c'est combien? C'est la racine. C'est la racine de quoi? Il y a beaucoup de calculs. C'est la racine de A11. Donc, c'est la racine. On commence d'abord par A11. C'est A de 2. Moins A de 2 moins le produit entre les éléments précédents. Donc, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à I moins 1 de R, I, K au carré. Donc, ici, le I égale à 2, ça implique c'est R au carré. R1 au carré. Donc, c'est moins R11 au carré. Et pour la deuxième, pour R13, c'est quoi R13?
c'est 1 sur R13, c'est combien? C'est A31 divisé par, c'est A31. C'est A31 moins, donc ici c'est le coefficient, je peux, A, c'est 1 sur R11, parce que ici c'est, ici on cherche R de 1, donc ici, ça c'est le coefficient R13, c'est 1 sur R11 multiplié par R31. Regardez bien, A13, c'est 1 sur A11, A13 moins 3 moins 2, donc c'est de K égale à 1 jusqu'à 2. K égale à 1 jusqu'à 2, donc c'est 1, R11 multiplié par R, R 3, 1. Donc, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à J moins 1. Si on écrit ça, donc ça, c'est moins la somme. Sinon, il y a une autre méthode plus simple que celle-là. On va la voir la prochaine fois. On utilise la décomposition LU. Donc ici, c'est K égale à 1 jusqu'à le J moins 1. Combien vous avez trouvé pour les coefficients précédents? Donc A, donc c'est AK, A indice KJ, multiplié par le coefficient AJK. Pardon, ça c'est R. Donc c'est RKJ multiplié par CR et CR. C'est RKJ multiplié par RJK. Et donc ça nous donne combien? RIK multiplié par RJK. Donc ça c'est IK et JK. Donc, si on remplace, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc R11, on a trouvé ça, c'est 1 sur racine de 2. Alors d'abord, je commence par le calcul de celle-là. C'est 1 sur racine de 2 multiplié par le coefficient A de 1. Donc c'est 1 sur racine de 2 multiplié par A de 1. A de 1, c'est combien? A de 1, c'est la matrice, l'élément. A de 1, c'est 1. Donc multiplié par 1, c'est 1 sur racine de 2. Pour la deuxième, donc nous avons 1 sur racine de 2 multiplié par le coefficient, il y a beaucoup de calculs, multiplié par le coefficient, alors multiplié par le coefficient A31. A31 de la matrice, l'élément A3, c'est la 3, A31, c'est 2. Donc c'est 2 moins. Alors, donc ici, c'est J égale, le J, notre J, c'est 3, 3 moins 1. Donc, pour K égale à 1, on trouve R11 multiplié par R31. Et R31, c'est 0. Après, pour J égale à 3, à 2, donc c'est Rn2, c'est R12.
Et ça, c'est 0. Donc, dans tous les cas, c'est 1 sur racine de 2 divisé par 2. Donc, c'est 2 sur racine de 2. Le deuxième coefficient, c'est combien? C'est racine de a de 2 moins r au carré à 1. Donc, c'est la racine de quoi? C'est la racine de quoi? Alors, a de 2 de la matrice, c'est combien? C'est a de 2 de la matrice, c'est 1 tiers, 3. Donc, c'est 3, c'est racine de 3. C'est racine de 3 moins RA au carré, donc moins 1 sur 2. Et pour R33, c'est combien R33? C'est la racine. C'est la racine, la même chose de A de 2 moins R1 au carré moins, rappelez-vous, c'est racine de A1 au carré, A33 au carré, moins la somme de K égale à 1 jusqu'à 2 de R3 1 au carré, R3 2 au carré, etc. Donc, pour trouver les coefficients de cette matrice. Donc, on termine les calculs la prochaine fois. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête ici. Il y a la question de votre camarade concernant l'échelonnement. Alors, l'échelonnement, comment échelonner une matrice? On a défini ça la fois passée. On a défini l'échelonnement d'une matrice, rappelez-vous. On a défini comment échelonner une matrice. Bon, concernant la méthode de Gauss, on utilise l'échelonnement pour trouver ici la matrice triangulaire F. Rappelez-vous. Ici, par exemple, nous avons une matrice de taille n. On échelonne jusqu'à obtenir une matrice triangulaire. C'est pour cela, on commence d'abord par multiplier cette matrice. Donc celle-là, par exemple, c'est la ligne 1. On commence par travailler pour avoir un 0 dans cette matrice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait L2 moins le coefficient de cette matrice A de 1 multiplié par la première ligne divisé par le coefficient A1. C'est comme on a fait par la méthode de Gauss, comme on a fait au début. Je ne sais pas ce que vous voulez dire pour l'échelonnement. C'est-à-dire, vous n'avez pas compris la méthode de Gauss ou bien quoi? Alors, y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant la méthode de Cholesky? Non, c'est bon. Je vous enverrai le corrigé aujourd'hui ou bien demain, deux exemples de la méthode LU et la méthode de Cholesky. La méthode de Cholesky, il y a une autre méthode plus simple que ça. Ici, on applique l'algorithme directement. Il y a une autre méthode, je vous l'envoie le corrigé. Concernant donc, oui. D'accord, j'ai dit d'accord. Ok, très bien. Donc, on se voit lundi prochain, Inch'Allah. Madame.